Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples de brise-glace. Ce n'est pas du tout un catalogue exhaustif, vous trouverez énormément de brise-glace en ligne. Comme je disais, c'est des brise-glace que j'ai expérimenté, que j'utilise régulièrement. Donc je fais essentiellement des formations assez courtes, moins de 5 jours. De temps en temps, effectivement, on me demande d'animer des formations de cohésion d'équipe, mais dans ce cas-là, je vais utiliser aussi des jeux pédagogiques. Donc, les jeux pédagogiques vont avoir des objectifs pédagogiques, mais vont stimuler aussi cette dynamique. Donc, finalement, ces brise-glace que je vous présente, ils sont adaptés par contre pour un large public et je vais, quand je vais vous les présenter, dire un peu comment je les utilise et avec qui, dans quel objectif. Alors, le photolangage ou aussi les figurines, comment on peut le décliner. Donc, le photolangage, on trouve énormément de jeux de photolangage, donc c'est des photos que les stagiaires vont choisir, donc vous pouvez donner une consigne ou pas, j'aime bien moi laisser faire, dire simplement choisissez une carte, je précise si certains ont besoin, et donc ils vont utiliser cette photo pour se présenter. Finalement, la photo, c'est un support à la parole, ça va les inspirer pour dire quelque chose d'eux. Parfois, on peut avoir des personnes qui vont rester très collées à la photo, d'autres qui, au contraire, qui vont aller un peu plus dans le symbolique. Et c'est là où je trouve que le photolangage est intéressant parce que il va s'adapter à ce que la personne a envie de dire ou pas en fonction du contexte. Et en même temps, vous entendez parler la personne un petit peu d'autre chose. Donc pour moi, le photolangage est très passe-partout. On pourrait le remplacer aussi par des petites figurines. Des formateurs ont des collections de Schtroumpfs, de Playmobil et on peut passer par là. Alors là, ça peut être une question matérielle, ça peut être est-ce qu'on préfère des figurines ou des photos, est-ce qu'on veut créer la surprise. La figurine peut paraître un petit peu plus enfantin pour certains stagiaires, ça peut être un peu le seul risque, c'est pas un très gros risque. On verra qu'on peut faire un photolangage digital aussi pour les brise-glace à distance. Ensuite, c'est comment on choisit son photolangage. Il y a des photolangages assez terre-à-terre où on voit vraiment des objets, des personnes. Et puis, on a des photolangages qui sont un petit peu plus poétiques, voire carrément des illustrations. Certains ont des citations, d'autres pas. Je crois qu'on n'obtient pas tout à fait les mêmes présentations selon les photolangages. Moi, finalement, j'ai utilisé pendant longtemps un photolangage assez terre-à-terre, c'est un peu le seul que j'avais trouvé. Et puis, j'en ai trouvé chez Positran et un photolangage, un formateur qui a créé son photolangage ici, de photos de nature. J'ai mixé, en fait, ces jeux pour faire mon propre photolangage. Vous pouvez aussi décider d'imprimer des photos et de créer le vôtre. Alors, on peut faire avec le principe d'un Padlet ou un Digipad. Donc, c'est des applications en ligne qui permettent de faire des murs de post-it. Dans ces post-it, on peut mettre une photo. Donc, on pourrait créer son photolangage comme ça et avoir un photolangage pour les formations en distanciel. On peut aussi demander, soit sur les téléphones, soit à distance, de choisir une image, un mot, une citation et de l'indiquer sur le Digipad. J'ai eu des belles créations comme ça pendant le confinement par mes étudiants. Vous pouvez trouver aussi des gros dés en mousse. Donc c'est des outils de pédagogie active dans lesquels vous allez glisser des questions. Et donc vous tirez le dé et la personne répond à la question. On pourrait aussi fabriquer son dé en papier, en carton, avec des questions dessus. Moi, je l'ai fait, ça n'a pas été très solide quand même. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que on peut personnaliser les questions par rapport à ce qu'on a besoin de savoir, par rapport à la durée de la formation, par rapport à nos objectifs. Vous pouvez aussi faire des questions qui sont numérotées sur une liste, par exemple, et un tirage de dés tout simple. Donc par exemple, moi j'ai
créer des questions, donc un format de questions qui peut aller dans ce type de dé, même si je n'en ai pas. Une question vraiment un peu différente. Si tu étais un personnage de film, qui serais-tu et pourquoi? Donc là, on est sur des questions très décalées de la formation. Je vais solliciter l'imaginaire, donc je vais pas le faire sur des formations courtes dans un domaine professionnel strict. Je le ferai plutôt si je vais chercher de la créativité, de la collaboration, peut-être pour des personnes qui se connaissent déjà et donc pour aller un peu plus loin. On peut aller sur des choses un peu positives mais très en lien avec le travail. Quel est le talent inattendu que tu possèdes et que peu de gens connaissent au travail? Et quelque chose de très centré sur le travail. Quelle est la meilleure leçon professionnelle que tu as apprise jusqu'à présent, mais qui quand même permet de prendre du recul. Et ce que je trouve intéressant en tant que formatrice, c'est qu'à partir du moment où une personne parle un peu d'elle, on apprend beaucoup de choses qui sont intéressantes pour l'accompagner pédagogiquement. La pelote de laine ou de ficelle, donc il vous faut une pelote de laine. Le principe, c'est la pelote des points communs. Je vais par exemple prendre le bout de la ficelle et donner la pelote à quelqu'un qui a un point commun avec moi. Si je connais pas du tout, au début je peux dire ah bah tiens cette personne a des lunettes comme moi. Ah puis tiens la personne va donner à quelqu'un d'autre ah je sais que elle habite telle ville comme moi. Et finalement ça crée un réseau. Et je trouve intéressant de voir, donc il faut que ça soit adapté. Quand les personnes ne se connaissent absolument pas, c'est un petit peu difficile. Mais quand les personnes sont collègues, peut-être avec des liens hiérarchiques, où c'est pas toujours facile à gérer dans la formation, ça permet de voir que malgré peut-être des tensions ou des conflits, on a tous des points communs, on est tous reliés, on est une équipe, et je trouve que l'image rendue est assez jolie. Questions sans parole ou les quatre coins. Alors vous verrez que les quatre coins, moi je l'utilise beaucoup en anti-sieste, mais que ça peut être également un format de brise-glace. En fait, l'idée c'est de répondre à des questions, mais en se déplaçant. Question sans parole, c'est une question avec deux propositions. On va voir qu'on peut rajouter un milieu. Par exemple, est-ce que vous préférez aller à la mer, positionnez-vous à ma droite, ou aller à la montagne, positionnez-vous à ma gauche. Ceux qui aiment les deux vont peut-être se positionner au milieu. Les quatre coins, on va utiliser le même principe, mais avec les quatre coins de la salle. Et donc là, le mieux, c'est d'avoir un diaporama avec la question et les quatre propositions de réponse. Donc là, on peut vraiment aller sur un quiz qui va être directement en lien avec le sujet de la formation. Mais cet intérêt de questions sans parole, c'est de pouvoir poser des questions au début qui n'ont rien à voir avec le sujet de la formation, mais qui me permet de connaître un petit peu mes apprenants. Je dis pas que c'est forcément sur des choses essentielles, mais le fait de bouger, ça va les réveiller. Et puis, je vais pouvoir glisser des questions au fur et à mesure. Est-ce que vous préférez être en formation ou à votre travail? Alors, c'est vrai que je fais particulièrement ces jeux de brise-glace, en tout cas en brise-glace, avec des publics plutôt jeunes ou habitués à bouger et qui ont un peu du mal à être en situation de formation assise. Et finalement, ça les rassure sur le fait que la formation peut être différente, qu'on va pas être 100% du temps assis. Ils se prennent au jeu. Je leur indique qu'ils peuvent venir poser aussi les questions. Donc ça crée un petit peu, ça détend l'atmosphère. C'est bien l'objet du brise-glace. Et quand même, j'obtiens quelques informations utiles pour moi, pour connaître mon public. Ceux qui, comme moi, aiment, on est un petit peu sur le même principe. On va faire un cercle et je vais dire ceux qui, comme moi, aiment ceci, la randonnée par exemple, s'avancent. Et donc on voit ceux qui s'avancent, ceux qui restent en dehors. Je vais proposer comme ça plusieurs sujets. Je peux proposer des sujets sur la formation ou éloignés de la formation. Et puis après, je vais inviter
les stagiaires à proposer quelque chose. J'utilise ce brise-glace plutôt avec des jeunes, des personnes où peut-être je suis plus, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, j'ai besoin vraiment d'apprendre à les connaître pour pouvoir faire des liens. On a des stagiaires à qui on ressemble plus ou moins. Donc toujours pareil, des publics qui ont besoin de bouger, ou sur des formations aussi plus longues où on peut passer un peu sur les centres d'intérêt. Peut-être si j'ai besoin aussi de connaître particulièrement leur centre d'intérêt par rapport au sujet de la formation. Devinez qui? Alors, ça peut être un brise-glace vraiment très drôle, ça peut être long aussi, donc faire attention. Moi, je l'ai utilisé surtout avec des étudiants donc en début d'année pour créer la cohésion. Chaque stagiaire va écrire sur un petit papier une anecdote sur lui. C'est le formateur qui les lit et les autres doivent deviner. Une version que j'ai utilisée dans un cadre professionnel, c'était vraiment deviner quelque chose sur moi que vous n'imagineriez pas. C'est pas toujours facile à trouver. Alors là, c'est dans un côté professionnel, mais aussi vraiment pour créer de la cohésion, donc sur du long terme. Plutôt des gros dispositifs ou alors de la collaboration, des formations en intra, un travail d'équipe. Voilà pour ces quelques exemples de brise-glace. C'est vrai que moi j'utilise encore beaucoup le photolangage. C'est important de pouvoir varier, mais en fonction de votre public, des objectifs. Et puis à partir de là, on peut avoir un peu dans sa boîte à outils différents outils, différents brise-glace. Et surtout, si vous êtes dans une formation où il y a plusieurs formateurs qui interviennent, pensez à demander ce que les autres utilisent. On trouve bien sûr comme brise-glace aussi la présentation croisée, le questionnaire de Proust. Vous trouverez facilement ces descriptifs sur internet. On peut aussi trouver l'arbre à bonhomme. Moi, l'arbre à bonhomme, c'est quelque chose que j'utilise. J'aime pas beaucoup la présentation croisée et le questionnaire de Proust, mais c'est des choix personnels. Et puis aussi, parfois, quand on les a un peu trop utilisés, on a envie d'utiliser tout simplement autre chose. Donc, faites-vous votre propre banque de brise-glace.